Bonjour et bienvenue dans votre émission Va vite au Vivat. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons 3 très bonnes raisons de venir découvrir un spectacle de danse, de théâtre ou de musique, ici même dans votre salle au Vivat. Aujourd'hui, je vous donne 3 super bonnes raisons de venir découvrir le spectacle de théâtre Voyage au bout de la nuit, qui aura lieu ce mardi 8 mars à 20 h. La première bonne raison, c'est le roman. En fait, la pièce que nous vous proposons demain est une adaptation de ce fameux roman, Voyage au bout de la nuit, qui a été écrit par Céline, qui est apparu en 1932 et qui est devenu quasiment immédiatement un incontournable de la littérature française. Si vous avez lu ce roman, vous en gardez forcément un souvenir. Soit celui du récit, qui est assez âpre, assez bouleversant, voire carrément violent, soit vous gardez un souvenir de la langue, qui est en fait assez nouvelle, assez oralisée, remplie de mots d'argot, et qui en tout cas a vraiment œuvré au succès du livre, quoi. Pour demain, en fait, peu importe que vous ayez lu le roman ou pas, la mise en scène que le collectif Les Possédés nous propose va nous faire plonger dans ce chef-d'œuvre qui est Voyage au bout de la nuit, et dans lequel Céline a réellement métamorphosé les codes de la littérature en langue française, en inventant un style, mais également en portant un regard assez dur, mais très très juste sur son temps, à savoir la France de la première moitié du XXe siècle. La deuxième bonne raison, c'est le récit. En mettant en scène Voyage au bout de la nuit, le collectif Les Possédés nous invite à une véritable épopée, comme l'est le roman de Céline, et ce sont des épopées qui, à coup sûr, vont laisser des traces dans nos esprits. En fait, Voyage au bout de la nuit, c'est l'histoire d'un seul personnage qui s'appelle Bardamu, et qui est une personne qui est sans cesse à la recherche de l'absolu, mais dont la recherche d'un perpétuel absolu va se frotter à la dure réalité que représente un certain nombre d'événements qu'il va vivre. Le récit commence pendant la Première Guerre mondiale qu'il va fuir pour aller vers les colonies noires africaines, colonies d'Afrique qu'il va fuir pour aller dans la bouillonnante New York, cette bouillonnante New York qu'il va fuir pour se retrouver dans une triste banlieue parisienne. Sur scène, ce décor est uniquement représenté par des tables qui vont signifier les collines de France, puis des cases africaines, puis les buildings new-yorkais. Le décor est donc très très épuré et c'est fait exprès, c'est pour laisser la part belle au récit, au texte et au jeu de l'acteur. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement. Une blessure pas suffisante du tout. Une écorchure. C'était à recommencer. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. Elle leur cache tout, la vie, aux hommes. Dans le bruit d'eux-mêmes, ils n'entendent rien. Ils s'en foutent. Et plus la ville est grande, et plus elle est haute, et plus ils s'en foutent. La troisième et dernière bonne raison de venir, c'est le jeu époustouflant du comédien. Vous l'aurez compris, Voyage au bout de la nuit, la pièce que nous vous proposons demain, c'est 1h40 de découverte d'un très très grand texte, mais ce qu'il est tout autant immense, c'est le jeu époustouflant de Rodolphe Dana, qui fait partie du collectif Les Possédés et qui, pour votre information, a été nommé il y a quelques mois directeur du CDN de Lorient. En fait, Rodolphe Dana, il est sur scène exactement comme notre personnage principal, Bardamu, l'est dans le roman, c'est-à-dire vraiment très très seul. Surtout pour réussir la performance de jouer ce personnage Bardamu, Rodolphe Dana a dû rentrer dans la langue très particulière de cet auteur qu'il apprécie particulièrement, Céline. J'en parlais tout à l'heure, c'est une langue vraiment très très crue, très oralisée, avec beaucoup d'argot. Autant dire que la performance de Rodolphe Dana est réellement époustouflante, on peut même dire épique.
Voilà, je vous invite désormais à prendre vos places pour ce spectacle. Pour cela, rien de plus simple. Soit vous appelez la billetterie, comme on l'entend sonner, du mardi au vendredi de 13 h à 18 h, soit vous rendez sur notre site internet www.levivat.net. Allez, je vous dis à bientôt au Vivat.